Ripolliner tout seul la façade. Vous êtes un peu climato-hypocrite. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Bonjour, Élodie Laïniel-Zarek, je suis sémiolinguiste et on va décrypter ensemble les mots les plus importants du débat. Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Les néologismes, ils sont toujours très forts, très intéressants parce que ils viennent bousculer et ils viennent relever notre niveau d'attention. Donc effectivement, Marine Le Pen a eu cette formule de « je ne suis pas climato-sceptique, mais vous êtes bien climato-hypocrite ». C'est une des rares punchlines qu'on a entendues lors du débat. Cette punchline, on va la retenir. Qu'est-ce qui relève aussi notre niveau d'attention? C'est le jeu sonore. Notre cerveau est très sensible à cette dimension sonore. Donc dès qu'il y a des mots qui ressemblent, et bien de suite, voilà, ça nous interpelle. Ils seront contents de la C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Car ils cherchent un emploi, arrêtez vous savez. ça. Souvenez-vous, c'est vrai que Emmanuel Macron est assez habitué à sortir comme ça des références auxquelles nous ne sommes plus habitués, la poudre de perlimpinpin. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Visiblement, Emmanuel Macron aime bien convoquer cet univers de la magie pour décrédibiliser son adversaire, pour lui enlever la légitimité, notamment sur tout ce qui concerne les chiffres. Donc effectivement, pour lui, il y a la magie, l'extraordinaire et puis le rationnel. C'est un homme de raison, il est dans la rationalité, il est dans les chiffres, c'est tout un narratif qu'il déploie. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Dans cette utilisation des mots qui sont peu usités, des mots qu'il remet au goût du jour, il y a sans doute une profession de foi, hein, l'amour des belles lettres, l'amour de la langue française, mais c'est bien sûr des effets de séduction aussi, c'est-à-dire que on s'adresse à un certain type d'électorat, on est sur un certain niveau de langage, on est le bon élève, effectivement, hein, qui manie très bien la langue française, qui sait séduire aussi par ses mots. Bien sûr, on est dans ce registre-là. Le bon sens, par exemple, d'aider les plus vulnérables de nos compatriotes. Le bon sens de mettre des régulations. Le bon sens d'empêcher de nuire les prédateurs d'en haut. Le bon sens de protéger notre système, notre système social. L'anaphore, c'est une figure de style particulier qui consiste à répéter le début de la phrase. On avait eu l'anaphore de François Hollande, on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'elle était restée dans les mémoires. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Souvenez-vous, c'est presque en prisme inversé parce que François Hollande avait débuté l'intervention et le débat par cette anaphore et là, Marine Le Pen vient clôturer par cette anaphore. Ça fonctionne très bien, c'est ce que je vous disais, ça fait partie des jeux sonores, des figures de style et de rhétorique qu'on apprécie particulièrement dans le domaine du marketing et de la publicité parce qu'on sait qu'elles ont un impact sur la mémoire, la mémorisation du discours. On se serait même attendu à ce qu'il y en ait beaucoup plus de punchlines, beaucoup plus de néologismes, beaucoup plus d'anaphores tout au long de cette intervention. Mais voilà, il n'y en a eu que quelques-unes. Voilà, mais ça n'est pas surprenant que ce soit ces moments-là en particulier qui nous restent en mémoire. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, madame. On sent que c'est le moment assez délicat pour Marine Le Pen. Ça se voit à plusieurs égards, notamment sur la dimension comportementale. C'est un des rares moments où justement elle ne cligne plus des yeux. Donc quand on ne cligne plus des yeux, c'est qu'on est en surcharge cognitive et c'est que souvent on a basculé en mode récitation. C'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on a reproché à Valérie Pécresse qui récitait beaucoup son discours et on voyait que c'était appris par cœur parce qu'il n'y avait plus d'interaction, il n'y avait plus de clignement de paupières. Le clignement de paupières, c'est faire rentrer le monde extérieur dans son monde intérieur. Et donc là, elle a basculé en mode récitation. Vraisemblablement, elle s'y attendait, donc elle a déroulé, mais on la sent effectivement pas à l'aise. Elle a eu quand même du mal à s'en dépêtrer. Étonnamment, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle-même aille sur des affaires, l'affaire McKinsey, qu'elle puisse être sur le même registre. Il n'en a rien été. C'était un petit peu surprenant, mais voilà.